Bonjour à toutes et à tous, voici le sommaire de cette édition. Le marché de l'emploi s'enrichit de nouveaux diplômés, des ingénieurs de conception et spécialistes des secteurs industriels et biologiques. La Saint-Valentin célébrée autrement en donnant un peu de son sang, du sang pour sauver des vies, mais aussi pour réduire le taux de fer. L'initiative a pris corps ce 14 février. Il protège toutes les œuvres de l'esprit, quel qu'en soit le genre, la forme d'expression et le mérite. Le droit d'auteur pour les artistes plasticiens est un droit exclusif. À nouveau, bonjour. Le marché de l'emploi accueille plus de 300 nouveaux diplômés. Ce sont des ingénieurs de conception et spécialistes des secteurs industriels et biologiques en fin de cycle à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi EPAC. Ces diplômés ont reçu cette semaine leur parchemin et ils ambitionnent déjà d'investir dans l'entrepreneuriat. Patrick Adiagodjou. Plus de 300 diplômés de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi sur le marché de l'emploi. Parchemin en main, ils donnent déjà la priorité à l'auto-emploi pour faire valoir leurs compétences. En tant que finissant dans les réseaux de télécommunications, nous optons pour l'auto-emploi. Donc déjà avant de tenir mon parchemin, j'ai eu déjà à créer quelques structures avec mes camarades dont nous exerçons dans la maintenance informatique, le community management, l'infographique et tout ce qui est avec dans notre domaine. Je dois m'installer parce que j'ai fait la pollution santé animale. Au cas où il y aura des projets où l'État a besoin de moi, je vais intervenir également. Étant donné que ma filière est une filière d'auto-emploi, je vais me lancer dans mes propres productions, histoire de me faire de l'argent et de ne pas trop attendre un recrutement. Un choix qui fera d'eux des acteurs clés du tissu économique. Certains ambitionnent d'approfondir leurs connaissances. Pour l'instant, j'opte pour la recherche scientifique au service de développement. Donc, je continue en tant que doctorante de l'Université d'Abomey-Calavi en technologie de l'information et de la communication. En leur remettant leur parchemin, le directeur de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi dit sa fierté de les voir réussir dans la vie professionnelle. C'est un honneur de voir les gens qu'on a formés aller dans la vie active et commencer par se prendre en charge. Obtenir une qualification professionnelle est un mérite pour ces nouveaux diplômés. Réussir à se faire une place sur le marché de l'emploi et y rester pour apporter une plus-value au développement, c'est le prochain défi après l'EPAC. Donner un peu de son sang, c'est sauver une vie humaine. Et c'est ce que les professionnels des médias de l'Office de radiodiffusion et télévision ORTB et certains citoyens compatissants ont compris et ils ont célébré le 14 février dernier, jour de la Saint-Valentin, en donnant leur sein. Ils ont choisi donc de poser ce geste d'amour sous l'initiative de Bernol Djogbe, opérateur de prise de vue. Gloria Oni pour des précisions. C'est un geste bénévole et gratuit. Ces professionnels des médias et ces élèves se portent volontaires pour sauver des vies. Ils ont décidé ainsi de marquer la Saint-Valentin. J'ai voulu donner un peu de mon sang parce que il fut un moment j'ai été au CNHU avec un de mes amis qui était malade et il y avait mal de sang. Ils ont fouillé dans tout l'hôpital, il y avait mal de sang. Subitement, il est parti. Pour me sauver une vie, que de laisser le sang dans mon organe à rien faire. Je me blesse, je perds du sang, ça ne sert à rien. Bon, les gens ont besoin du sang pour être en vie. Ils ont besoin du sang pour vivre. Donc il a voulu donner un peu de sang pour sauver des vies. J'ai voulu donner un peu de mon sang parce que je sais qu'en le faisant, c'est pour sauver une vie que je ne connais pas et qui en a besoin certainement à ce moment précis. Et il faut être charitable, il faut toujours accorder un peu de ce que vous avez fait à quelqu'un d'autre qui certainement en a besoin. Peu importe que vous le connaissiez ou pas. Donner de son sang pour sauver des vies, c'est le but de l'initiateur qui est soutenu par les médias et certains collèges. Fêter la Saint-Valentin autrement, pour moi, c'est penser à nos parents qui vivent des situations dans les hôpitaux, qui sont dans un besoin du liquide précieux qu'est le sang. Et parce que n'ayant pas trouvé ce liquide, vont peut-être nous quitter.
on est en train d'avoir 100 poches de sang. À travers ce geste, des professionnels des médias et des élèves du collège Martin Luther King, c'est la banque de sang qui est renflouée et c'est aussi plusieurs vies humaines sauvées. On parle culture à présent avec l'artiste plasticien qui dispose d'un droit exclusif sur chacun de ses œuvres d'art. Pour exploiter ses créations, il est donc indispensable de contacter l'artiste pour avoir son accord. Au Bénin, la protection des œuvres de l'esprit préoccupe plus d'un. Quel est le regard que portent les différents acteurs sur le secteur et combien sont ces artistes plasticiens qui s'intéressent à la légalisation de leur patrimoine? Fulgensia Routondi et Igor Ayosor. Signature d'artiste au pied d'une sculpture. C'est un réflexe qui permet au plasticien de revendiquer son art. Plusieurs créateurs constatent avec amertume que certaines de leurs œuvres finissent par leur échapper. On se retrouve vraiment à se retrouver plagié au niveau d'Internet parce que les gens piquent souvent ces dessins-là pour pouvoir exprimer ou bien pour illustrer un certain nombre d'articles. Là, vraiment, c'est toujours le problème, c'est que si la personne pique l'œuvre, c'est carrément votre œuvre. Vous la reconnaissez, votre signature en fait partie. Disons, c'était un guide, je crois. Ils ont modifié les dessins sans me consulter. Et c'est vrai, quand j'ai vu l'œuvre, j'ai compris que vraiment, ils ont essayé de me doubler. Une menace qui constitue un frein pour l'épanouissement de ces créateurs d'art visuel. La corporation s'interroge alors sur la jouissance des droits d'auteur. Pour en bénéficier, les plasticiens doivent se rapprocher de leur administration de tutelle. On n'est pas trop rigoureux à ce niveau-là, ce qui fait qu'effectivement, il y a beaucoup de tricheries, mais ce n'est pas puni. Ce qui fait que les gens continuent à le faire. Et je crois que c'est parce que l'Africain est très accueillant qu'on se permet de laisser les choses comme ça. Effectivement, les artistes doivent se protéger. Les artistes doivent quand même connaître les textes et faire en sorte de se faire gruger le moins possible. Quand les artistes plasticiens s'enregistrent au niveau du Bibedra, c'est comme s'ils sont un peu oubliés. On voit plus les musiciens au Bibedra que les plasticiens. Au bureau béninois des droits d'auteur et droits voisins, Bubedra, on note un manque d'engouement de la part des plasticiens. Le taux d'adhésion frise l'abstention. Au niveau du Bubedra, nous avons reçu au total 118 artistes plasticiens qui sont enregistrés. Il faudrait prendre le problème sur deux volets. Il y a certains qui sont informés mais qui ne s'intéressent pas trop. Il y a certains qui ne sont pas du tout informés. Nous allons continuer toujours l'œuvre de sensibilisation pour les amener à s'intéresser. Je leur demande de faire confiance au Bubedra et de venir faire leurs déclarations. La question de protection des œuvres de l'esprit est d'actualité. Les deux parties ont compris l'urgence et l'utilité de disposer d'une galerie pour permettre aux acteurs du domaine de valoriser les œuvres. Cependant, mettre sur pied un moyen d'identification de leur production devient une priorité. En bref, à présent, le taux d'inflation mensuel publié par le service de statistique du Ghana montre que celui du mois de janvier 2019 est tombé à 9%. Il s'agit du taux d'inflation le plus bas depuis décembre 2012, date à laquelle le Ghana a connu une inflation à un seul chiffre. Cette baisse est attribuée à la chute des prix des produits alimentaires dans le pays ainsi que d'autres consommables. La tranche d'inflation la plus faible a été enregistrée dans l'industrie du logement, le secteur de l'eau, l'électricité et les carburants qui ont connu des hausses échelonnées autour de 2,9%. C'est tout pour cette édition. Prenez le rendez-vous du journal du soir.